No, I'm not a writer. Okay. Qu'advient-il du bail de location si le propriétaire bailleur décède? Ça sera notre principale question du jour, messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre étrange Parole au juriste que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h heure de Paris, sur la chaîne YouTube Parole au juriste, sur Radio Public, sur le site web des Juristudes, www.juristude.com et sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur iTunes, Podcast Apple, Google Podcast, Anchor, Spotify, Breaker et Pocket Cast. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole au juriste est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Cette émission vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un sujet de droit. Le but de cette émission est de connaître, d'appliquer, d'analyser et de comprendre les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Mais avant cela, il est important pour moi de vous rappeler qu'à la fin de cette émission, nous allons vous communiquer le sujet à traiter le dimanche prochain. Pour intervenir, c'est très simple. Il suffit d'envoyer une note vocale WhatsApp de plus ou moins 3 minutes au numéro plus 44 75 78 077 104. Plus 44 75 78 077 104. Le numéro est affiché sur vos écrans. Le sujet du jour nous a été envoyé par l'un de nos abonnés. Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez bien sûr, nous envoyer un cas pratique à traiter. Envoyez-nous votre sujet par WhatsApp au numéro plus 44 75 78 077 104 ou simplement l'écrire dans le commentaire. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. Monsieur X, propriétaire d'un appartement de 5 pièces qu'il met en location. Le 1er janvier 2021, mademoiselle Loline signe un contrat de bail d'1 an avec Monsieur X pour occuper l'appartement. 3 mois plus tard, soit le 1er avril, Monsieur X plonge dans un profond coma. Quelques semaines après, le 9 mai, Monsieur X décède. Les héritiers du propriétaire décident de mettre fin au bail. Mademoiselle Loline conteste cette décision et souhaite poursuivre le bail dans les mêmes conditions, c'est-à-dire prix, durée, etc., tel que signé avec Monsieur X. L'affaire est en justice. Question: est-ce que les héritiers du propriétaire peuvent mettre fin au bail? Est-ce que mademoiselle Loline a le droit de maintenir le bail dans les mêmes conditions, c'est-à-dire prix, durée, etc., tel que signé avec Monsieur X? Qu'advient-il du bail de location si les propriétaires bailleurs décèdent? Justifiez votre réponse. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous l'avez sans doute compris que nous allons parler de l'avenir du bail de location si jamais le propriétaire bailleur décède. Je vous laisse donc suivre les réactions de juristes, mais également de futurs juristes sur cette problématique. Vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. En tout cas, dites-nous votre point de vue et appuyez votre réponse par un ou plusieurs articles de la loi ou par de principes juridiques. Vous avez le choix. Est-ce que les héritiers du propriétaire peuvent mettre fin au bail? Est-ce que mademoiselle Loline a le droit de maintenir le bail dans les mêmes conditions, prix, durée, etc., tel que signé avec Monsieur X? Qu'advient-il du bail de location si les propriétaires bailleurs décèdent? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, parole au juriste. Moi, c'est Monsieur Trésor Pindi, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, licencié en droit public et chercheur en droit. Par rapport à notre thématique de la semaine, et surtout par rapport à des questions à poser ici, moi j'aimerais remercier d'abord la juristide ou la parole aux juristes d'avoir choisi ces thèmes et cette thématique. Et quant à la réponse ou à des réponses, d'abord la première question, est-ce que les héritiers des propriétaires peuvent mettre fin au bail? Moi je dirais oui, ils le peuvent
mettre fin seulement à des conditions fixées par la loi relative à la matière. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils jugent bon de mettre fin, ils vont respecter, ils vont révisiter que dit la loi relative à la matière, c'est-à-dire la loi relative au baux et au loyer. Et si les dispositions qui seront énumérées ou évoquées, c'est de là que les héritiers vont toutefois se conformer à cela. Alors ici en République démocratique du Congo, ces conditions peuvent être par exemple pour résilier ces contrats. D'abord, si c'est pour des raisons pour vendre le bien. Le bien qui était en location, s'ils veulent le vendre, ils peuvent résilier les contrats, si soit pour habiter le bien ou pour y loger son conjoint. Comme c'est une maison par exemple, là, dans ces cas, ils peuvent résilier les contrats et sinon, soit pour motif légitime, soit légitime et sérieux. Et là, ici, nous voyons si par exemple que les locataires n'arrivent pas à payer les loyers comme cela se doit ou n'arrivent pas à respecter les contrats de bail, c'est en ce moment-là que les héritiers peuvent mettre fin à ces contrats de bail. Alors la deuxième question, est-ce que la mademoiselle Loline a le droit de maintenir le bail dans les mêmes conditions signées avec le BCX qui est décédé? Là, je dirais certainement oui. Elle a le droit de maintenir le bail dans la condition ou dans les conditions telles que signées avec un monsieur X avant qu'il puisse, avant que ce dernier puisse décéder. C'est parce que là, ce n'est pas le décès ou ce n'est pas la mort de ces messieurs qui doit changer ou qui va faire que non, les conditions qui ont été signées avec lui puissent être modifiées. Et ceci, c'est tout en respectant les contrats. Si les contrats, disons, voudrais-je dire, cela est en cours. Si cela est en cours encore, mademoiselle peut toutefois maintenir les contrats de bail avec les conditions comme cela a été signé avec le décédé. Et tout ceci selon le respect de la disposition prescrite par la loi ici au Congo du 31 décembre 2015 relative au baux et au loyer. Là, c'est confère l'article 27. Alors, par rapport à la troisième question, qu'advient-il du bail de location si le propriétaire bailleur est décédé? Là, je dirais, ici, on est à la présence de la poursuite des contrats de bail avec les héritiers en cas du décès. C'est-à-dire que non, la poursuite, le contrat poursuivra son chemin comme cela a été. La mort n'est pas une des choses qui viendra mettre automatiquement fin à cela. Alors là, ceci, ici au Congo, cela nous renvoie à l'article 27 du loi du 31 décembre 2015 relative au baux et au loyer. Et là, on nous dit comme ceci. En cas de décès du bailleur ou du preneur, le bail continue à produire ses effets à l'égard de leurs héritiers respectifs. Et même si le preneur est décédé, le propriétaire est décédé, ces contrats vont continuer toujours à produire ses effets. Et alors, on nous dit qu'encore quelque part que sauf intervention des lignes de cause de cessation des bails. Et cette cause, ou soit ces causes qui causent la cessation des contrats de bail sont énumérés à l'article 28 de la présente loi, c'est-à-dire la loi du 31 décembre 2015 relative au baux et au loyer. Voilà, c'est là à la limite, ce sont là les réponses par rapport à nos questions posées et surtout aussi à des principes qui sont régis, des principes qui régissent le baux et loyer en République démocratique du Congo. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je réponds à l'identité de Kadiatou Sadio Kanté, étudiante à la faculté de droit privé de Bamako, licence 3. Par rapport à la réponse de la première question, non, les héritiers de propriétaires ne peuvent aucunement mettre fin au bail. En ce qui concerne celle de la deuxième question, oui, mademoiselle Loline a le droit de maintenir le bail dans la même condition telle que fixée avec monsieur X, c'est-à-dire le Ducusus. Enfin, en ce qui concerne la troisième question,
Dans le cadre du bail de location, si le propriétaire bailleur décède, il y a 3 situations qui sont possibles. Premièrement, le contrat est résilié de plein droit lorsqu'il contient une clause de résiliation pour cause de décès d'une partie. Deuxièmement, les héritiers reprennent la gestion du local, donc le contrat continue dans les mêmes conditions telles que fixées avec le décusus. Troisièmement, lorsque les héritiers décident de vendre le local ou d'habiter, le contrat prend également fin. Mais dans le cadre de la vente, le preneur a la priorité sur les autres clients. Voilà, c'est ça. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Allô, juriste. Je m'appelle Hervé Mandachako, je suis en République démocratique du Congo, étudiant à l'université de Kinshasa, dans la faculté des droits. Je suis en 3e année de graduat, département droit pénal et criminologie. Alors, par rapport au questionnaire, par rapport à vos questions, nous répondons de la manière suivante. Concernant la première question, nous disons que les héritiers, en principe, ne peuvent pas mettre fin au contrat de bail motu proprio. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le consentement entre eux, les héritiers, et les preneurs qui est le locataire. Alors, là, c'est pour la première question. Concernant la deuxième question, nous disons que demoiselle Loline a le droit de maintenir les mêmes conditions. Pourquoi? Pour la simple raison que le décès du bailleur n'est pas une cause des associations de contrat de bail. Et il peut même aussi continuer les bails, continuer à payer les prêts et continuer à payer son loyer. D'ailleurs, l'article 13.1 de la loi sur le contrat de bail à l'usage non professionnel dispose que non, le point 1 dispose que le preneur a le droit au paiement de loyer. Ils peuvent même aussi payer le loyer, même si concernant la durée, il peut maintenir cela. Et concernant la troisième question, qu'adviendra-t-il si le propriétaire bailleur décède? Bon, nous disons que le contrat restera toujours valable, le contrat est et restera toujours valable pour la simple raison que l'article 27 de la loi sur le contrat de bail à l'usage non professionnel dit que en cas de décès du bailleur, ses héritiers peuvent continuer ce contrat de bail, sauf les conditions prévues en vertu de l'article 28. Pourquoi? Parce que dans l'article 28, on parle de cause de la cessation du contrat de bail. Et sur la dernière question, essayez de savoir justifier votre réponse. Nous affirmons que le contrat de bail est valable et demoiselle Loline a le droit aux jouissances à l'immeuble, des jours à l'immeuble et a le droit aussi de payer aussi ses loyers. Pour la simple raison que la loi congolaise ne dit pas que le décès du bailleur est une cause de cessation du contrat de bail. Merci beaucoup pour votre aimable et attentif. Ciao. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. J'espère que ces interventions vous ont plu et que vous avez eu une idée générale sur l'avenir du bail de location si jamais le propriétaire bailleur décède. Encore une fois de plus, merci beaucoup à nos intervenants pour leur argumentaire. Vous devez savoir qu'en principe, si les propriétaires du logement loué décèdent, qu'il s'agisse d'un logement meublé ou vide, cet événement n'emporte pas la fin du contrat. Les héritiers peuvent décider de poursuivre le bail dans les mêmes conditions ou d'effectuer un renouvellement du contrat de location. Par ailleurs, les héritiers du propriétaire peuvent également décider de mettre fin au bail de location dans des conditions très strictes. En effet, ils peuvent délivrer un congé au locataire afin de résilier les contrats à l'arrivée de son terme. Alors, que faire du bail de location lorsque le propriétaire bailleur décède?
Le principe est donc le bail se poursuit avec les héritiers en cas de décès du propriétaire. Dans le cadre d'un bail locatif portant sur la résidence principale du locataire, en cas de décès du bailleur, le contrat de location se poursuit, en principe avec les héritiers du bailleur. En effet, il s'agit de ceux ayant hérité la propriété du logement. Ainsi, les contrats de location n'est pas remis en cause du fait du décès du bailleur. Ces principes s'appuient d'ailleurs pour tout type de contrat de location, qu'il s'agisse de contrats de bail commercial, de bail saisonnier, de contrats de location de parking, etc. Puisqu'il est posé par l'article 1742 du Code civil français qui dispose que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Les décès du propriétaire n'emportent donc pas la fin du contrat. Au contraire, en principe, les héritiers reprennent le bail de location en cours dans les mêmes conditions, notamment pendant la même durée et pour un loyer de même montant. Il est à noter qu'à moins que l'une ou l'autre de parties délivre un congé à l'issue du bail, le contrat est tacitement reconduit ou peut faire l'objet d'un renouvellement. La seule exception ici est que les héritiers peuvent décider de résilier le bail en cas de décès du propriétaire. Comme nous l'avons vu précédemment, les héritiers du propriétaire défunt peuvent décider d'accepter la succession et ainsi de reprendre le bail de location en cours. Toutefois, les héritiers peuvent également donner congé aux locataires dans les cas prévus par la loi, notamment par le biais des congés pour reprise, des congés pour vente ou des congés pour motif légitime et sérieux. Commençons par le congé pour reprise. Les héritiers peuvent mettre fin au bail de location en cours s'ils souhaitent reprendre le logement pour y habiter ou pour loger leurs conjoints, leurs partenaires de pacte civil de solidarité, PACS, leurs concubins notoires depuis au moins 1 an, ou leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leurs conjoints, de leurs partenaires de pacte civil de solidarité ou de leurs concubins notoires depuis au moins 1 an, souhaitant reprendre le logement pour y habiter à titre de résidence principale. Parlons maintenant des congés pour vente. Vous devez savoir que les héritiers devront respecter les droits de préemption accordés aux locataires si le logement est loué non meublé. En vertu de ces droits, le locataire a une priorité sur les offres de vente. Cela signifie tout simplement que les héritiers devront au préalable proposer les logements à la vente aux locataires avant de se tourner vers le tiers acquéreur. Parlons enfin de congés pour motifs légitimes et sérieux. Vous devez savoir que les motifs pouvant être invoqués sont divers. Il peut par exemple s'agir de troubles anormaux du voisinage causant de nuisances sonores telles que les aboiements du chien ou encore d'impayés des loyers et ou des charges locatives. Mais attention, ces raisons sont uniquement valables au terme de bail. Lorsque les héritiers reprennent un bail en cours, ils seront tenus de respecter la date de fin du contrat avant de pouvoir y mettre un terme pour l'une des raisons évoquées ci haut. Dans ce cas, les héritiers du propriétaire défunt devront faire savoir aux locataires qu'ils ne souhaitent pas renouveler les contrats de bail de location. Pour ce faire, ils devront notifier un congé au locataire par la lettre recommandée avec accusé de réception, par signification, par acte d'huissier, par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Les délais de préavis en vigueur devraient également être respectés. Ce délai est de 3 mois si le logement est meublé et porté à 6 mois si le logement est vide. Alors, quel impact sur le loyer et les actes importants de la vie locative? Lorsque le propriétaire décède, la question qui se pose est de savoir à qui revient le paiement de loyer. Sauf indication contraire des héritiers, le locataire est sommé de continuer à payer le montant du loyer selon le mode de paiement convenu avec le propriétaire défunt lors de la signature du contrat de bail. Mais attention, si le locataire devait payer ses loyers par chèque, alors celui-ci devra s'assurer de disposer des documents officiels attestant de l'identité des héritiers afin d'éviter les escroqueries. Si les héritiers sont identifiés et que ces derniers acceptent la succession, alors le loyer revient de plein droit aux héritiers qui se partagent les bénéfices de façon équitable. En revanche, si les notaires chargés de la succession peinent à identifier les héritiers du propriétaire défunt, alors c'est lui qui recevra le montant de loyer et qui les conservera le temps que les héritiers soient identifiés. Le montant du loyer ne peut pas être révisé avant l'issue du bail initial. Si le contrat de bail de location est reconduit tacitement, alors le montant du loyer reste le même. Toutefois, si les héritiers veulent modifier le montant du loyer, ils devront faire une offre de renouvellement auprès du locataire afin de lui soumettre le montant du nouveau loyer. Bien évidemment, le locataire pourra refuser l'offre.
il sera alors sommé de quitter les logements et de restituer les clés aux héritiers. Par ailleurs, en ce qui concerne les actes importants de la vie locative, demande de renouvellement ou résiliation anticipée du bail par exemple, le locataire devra se tourner soit vers les héritiers, s'il en existe et qu'ils sont identifiés, soit vers les tribunaux afin qu'un administrateur judiciaire de la succession soit nommé. Il est à noter que si le locataire a identifié un seul héritier du propriétaire défunt, il suffit que sa demande soit formulée auprès de ces derniers afin qu'elle soit valable aux yeux de la loi. Alors, quelles sont les obligations des héritiers en cas de décès du propriétaire? Vous devez savoir qu'en cas de décès du propriétaire, les héritiers qui reprennent le bail sont tenus d'honorer les obligations qui incombaient au bailleur défunt. En particulier, les héritiers sont tenus d'assurer une vie décente aux locataires. C'est pourquoi, si le propriétaire avait prévu d'effectuer des travaux dans les logements loués à sa charge, les héritiers seraient tenus de les effectuer. Par ailleurs, dans le cadre d'un bail commercial, si le propriétaire défunt avait, de son vivant, refusé une offre de renouvellement du locataire au titre de la propriété commerciale, les héritiers devront verser au locataire une indemnité d'éviction dont le montant servira à couvrir l'intégralité du préjudice subi. Le calcul de cette indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial doit être fait selon un principe fixé par une jurisprudence constante. Il faut noter que si les héritiers souhaitent, dans le cadre d'un bail rural, récupérer un terrain agricole loué sans bail, c'est possible, mais la démarche est parfois longue. Alors, qu'en est-il des propriétaires décédés sans héritier? Que devient le bail de location? Vous devez savoir qu'en l'absence d'héritier propriétaire du défunt, la problématique du devenir du bail de location se pose bel et bien. On parle alors de succession vacante. Cela peut également être le cas si tous les héritiers connus du propriétaire défunt ont renoncé à la succession. C'est l'option successorale qui peut être exercée dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture de la succession. Dans ce cas, les logements tombent dans le domaine de la commune à l'expiration d'un délai de 30 ans. Cela laisse donc le temps aux héritiers potentiels de se manifester s'ils le souhaitent. Mais attention, dans ce cas, les héritiers du logement seront tenus au paiement de charges, la taxe foncière du bail commercial ou du bail professionnel notamment, pendant tout le temps où ils ne s'étaient pas manifestés auprès des autorités compétentes en tant qu'héritiers du propriétaire défunt. C'est avec ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez bien sûr, intervenir dans l'émission de la semaine prochaine pour vous exprimer sur les cas pratiques que vous trouverez le sujet dans la description de la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain, même chaîne, même heure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus louper nos prochaines publications. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.